Je donne maintenant la parole à la France, puis ce sera Eswatini. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, Électriciens sans frontières est honoré de pouvoir s'exprimer au sein de cette enceinte en tant qu'ONG française dédiée depuis plus de 35 ans maintenant à lutter contre les inégalités d'accès à l'énergie et à l'eau dans les zones rurales hors réseau à travers le monde. À mi-parcours de l'agenda 2030 et de l'objectif des 1,5 degrés, les crises actuelles menacent les progrès faits à date, tout en soulignant pourtant l'importance d'une transition verte durable. Nous avons vu avec satisfaction l'attention croissante portée à l'énergie, devenue un objectif à part entière en 2015, et plus récemment, entendu les appels du secrétaire général pour l'action climatique, la sécurité énergétique et combler le fossé de l'accès à l'énergie, à une révolution des énergies renouvelables. Nous nous réjouissons également qu'Emmanuel Macron ait annoncé que le financement de ces énergies renouvelables pour les pays en développement est en première priorité de la nouvelle stratégie française d'investissement solidaire et durable. Car le dernier rapport sur l'ODD 7 nous le dit. Les flux de financement public internationaux ont chuté et ne vont qu'à une poignée de pays, parmi lesquels aucun n'est en Afrique subsaharienne. Et malgré d'importants progrès, déjà mentionnés, ce rapport nous alerte qu'au rythme actuel, 675 millions de personnes resteront sans accès à l'électricité en 2030. La très vaste majorité en Afrique subsaharienne, dans les zones rurales les plus défavorisées. Pour atteindre ce dernier kilomètre et ne pas laisser de côté les plus pauvres, les solutions doivent être plus inclusives socialement, en finançant des projets qui mobilisent intelligemment les acteurs publics, le secteur privé, mais aussi les acteurs associatifs et communautaires dans leurs domaines de compétences respectifs. Au Sahel, nous appuyons la diffusion à bas prix de pompes solaires pour les petites et petits maraîchers. Ils sont les premiers à subir les impacts du changement climatique, rendant la pluviométrie irrégulière, alors qu'ils n'y ont que peu contribué. Les pompes leur permettent de ne plus en dépendre pour l'irrigation, de faire plus de récoltes et donc d'améliorer leur résilience dans une démarche d'adaptation. Les impacts sont là. Pour les femmes, ce sont des corvées d'eau divisées par 4, et ce, sans polluer. Mais à l'achat, une pompe solaire est plus coûteuse qu'une motopompe. Alors, il est essentiel, selon nous, de subventionner les plus vulnérables pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est ce que nous mettons en place avec des ONG locales et en appuyant un opérateur privé à cibler ce public. Pour atteindre ce dernier kilomètre de manière durable et pérenne, nous sommes persuadés qu'il faut proposer des services électriques abordables, y compris aux plus pauvres, et non seulement à ceux qui peuvent se raccorder. Nous promouvons des modèles économiques vertueux qui permettent de prendre en charge les coûts de l'accès à l'énergie pour les services publics que sont l'école ou le centre de santé au sein du village. C'est par l'amélioration de ces services difficilement rentables que l'énergie sera un réel levier